Bonjour, aujourd'hui on va faire une recette de viande au pruneau. Donc comme vous savez c'est une recette marocaine. Pour cela on aura besoin de viande, moi j'ai mis du mouton, vous pouvez mettre du bœuf comme vous voulez. Moi j'ai mis à peu près 1 kg de bœuf, 1 kg de mouton, d'agneau. J'aurai besoin aussi d'oignons. Donc des 2 oignons moyens hachés, 2 gousses d'ail, une cuillère à café de beurre rance. J'aurai besoin aussi, donc les épices, on aura besoin d'une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre, un petit peu moins, la moitié d'une cuillère à café de cannelle, une bonne cuillère à café de gingembre, une bonne cuillère à café de curcuma, la moitié d'une cuillère à café de cumin. Voilà pour les épices. Et on aura besoin aussi d'un demi-verre ou 3/4 d'un verre d'huile d'olive. Voilà, donc on va commencer la recette. Dans ma cocotte, je vais mettre mes oignons. Voilà, on met tout. Je vais mettre mes épices. Voilà. Mon beurre rance et mes gousses d'ail. Voilà. Et je vais mettre l'huile d'olive. Voilà. Donc, on va mettre tout ça sur le feu. On va mettre ça à feu moyen. Hop, voilà, comme ça, c'est très bien. On va mettre tout ça sur le feu. On va remuer avec d'une spatule. Voilà. Et on se retrouve dans 5 minutes. Je vais rajouter aussi une botte de persil et de coriandre. Voilà. Et on va rajouter un petit peu d'eau. Je vais rajouter aussi un grand verre d'eau. Voilà, un grand verre. Voilà. Je vais fermer ma cocotte. Donc j'ai fermé ma cocotte. Je vais mettre mon sifflet. Et on va compter environ 15-20 minutes à partir du moment où ma cocotte, où mon sifflet va commencer à tourner et à siffler. Voilà, tout à l'heure. Maintenant, on va s'occuper de nos pruneaux. Donc je les ai bien lavés, bien rincés à l'eau au moins 2-3 fois. Et maintenant, je vais allumer ma gazinière. Donc toujours à feu moyen. Voilà, et je vais seulement mettre de l'eau. Je vais les laisser bouillir, un grand verre d'eau. Voilà, je vais même en rajouter un petit peu. Voilà. Et on va les laisser bouillir jusqu'à ce qu'ils soient cuits, qu'ils gonflent bien. Donc je vais regarder à peu près combien de temps. On fait ça et on laisse bouillir. Et on se retrouve après. À tout à l'heure. Donc pendant que ma viande est en train de cuire, mes pruneaux sont en train de bouillir dans l'eau. J'ai mis 2 œufs à cuire. Je vais faire 2 œufs durs. Ce sera pour la décoration. Voilà. Nos pruneaux sont en train de bouillir, donc dans l'eau. Je vous rapproche un petit peu. Et on va les laisser gonfler. Donc là, c'est pas encore prêt. Regardez, ils sont pas encore bien gonflés. Ils sont encore durs. On va les laisser dans l'eau et on va les laisser bien gonfler. Et on se retrouve. Pour mes œufs durs, je voulais vous donner une petite astuce. C'est que je mets de l'eau salée, je mets du sel, pardon, dans l'eau pour que la coquille s'enlève plus facilement. Voilà, donc je voulais vous donner ma petite astuce. Donc là, je suis désolée, vous allez entendre le bruit du sifflet de la cocotte, ça va faire un petit peu de bruit. Donc voilà, nos pruneaux sont cuits, ils sont moelleux, ils sont tout mous, ils ont bien gonflé. Donc maintenant, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de sucre pour les caraméliser. Donc une et une deuxième. Voilà, je vais même rajouter encore la moitié d'une cuillère à soupe. Voilà. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Donc, regardez, même la moitié d'un petit verre d'eau.
Et même pas, hein, juste quelques gouttes. Un fond de verre d'eau. On va rajouter un fond de verre d'eau. Donc pour faire un petit caramel. Voilà, on mélange bien. Et on va laisser caraméliser tout ça tout doucement. Je vais rajouter un petit peu de cannelle. Donc je vais rajouter, regardez, la moitié d'une cuillère à café de cannelle. Voilà. Même pas, regardez, je vais en enlever un petit peu. Un peu moins d'une cuillère à café de cannelle. Et je vais remuer tout ça et je vais laisser caraméliser. Voilà. Je vais baisser un petit peu le feu. Regardez. Je vais baisser un petit peu. Voilà. Hop. Voilà. Et on va laisser caraméliser doucement. Voilà. Mes œufs sont toujours en train de cuire, ma viande aussi. Donc on se retrouve à tout à l'heure. Alors voilà, nos pruneaux sont caramélisés. Voilà, regardez-moi ça. Un bon pruneau bien caramélisé. Alors ils ont encore gonflé. Donc, vu que ma viande n'est pas encore cuite, je vais éteindre le feu. Voilà. Et je vais couvrir. En attendant que ma viande cuise. Donc voilà, j'ai ouvert ma cocotte. Regardez, une belle viande. Ma viande est cuite. Par contre, je veux une sauce plutôt épaisse qui caramélise un petit peu. Donc maintenant, je vais laisser cuire. Sans couvrir. Je vais laisser épaissir ma sauce. Voilà. Pour ceci, je vais rajouter une cuillère à soupe de sucre. Voilà. Et je vais laisser comme ça, sans couvrir, sur le feu. Je mélange un petit peu. Je vais laisser ma sauce épaissir et on se retrouve après. Donc voilà, ma sauce a bien épaissi. Je vous laisse regarder ça. Une sauce bien épaisse qui a caramélisé un petit peu avec le sucre qu'on a rajouté. Voilà. Une belle sauce. Donc maintenant, je vais poser tout sur la table, comme ça on va dresser l'assiette. On se retrouve, à tout de suite. Donc on va dresser notre assiette, notre viande. Voilà. Voilà. On met tout ça au centre de l'assiette. Des beaux morceaux de viande. Hop. Voilà. Le dernier. Hop. Voilà. Notre sauce qui a bien épaissi. Voilà. Voilà, pour la sauce, ça va aller. Ensuite, oups, voilà. Maintenant, on va mettre nos pruneaux qui ont bien caramélisé. Je vais les mettre au centre. Hop. Voilà. Hop. Si celui-là veut bien rester à sa place. Ensuite, on va mettre nos œufs durs pour décorer un petit peu. Voilà. Comme ça. Et comme ça. Ensuite, on va mettre des dattes
avec des amandes à l'intérieur. Voilà. 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 Hop. Et hop. Et pour terminer, quelques graines de sésame. Voilà. Donc voilà, notre recette de viande de pruneau est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous conseille de l'essayer. Franchement, elle est délicieuse. Et accompagnée d'un bon pain, c'est magnifique. Donc, pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne pour me motiver. Je compte vous laisser encore plein de belles recettes. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salam alaikum. Au revoir.